Mais pour les fonctions d'onde, on s'intéresse plus à ça. C'est l'état de ça, ça nous suffit. Bon, pour le 1, on a vu que c'est supérieur à 1. Et il détermine le niveau énergétique. Le L, c'est la sous-couche. Le 1, il détermine la couche. En anglais, on appelle ça shell. Et pour le L, c'est juste la sous-couche. C'est-à-dire là pour déterminer la forme de l'orbital où l'électron se situe. On peut juste montrer on va donner un exemple. Dans le cas où n est égal à... On a dit que le n minimal c'est 1. Quand n est égal à 1, L est égal à 0. Car le L se situe entre 0 et n moins 1. Et m va être égal à, ici aussi, est égal à, bon, on aura une orientation, puisque c'est 1, le m est égal à 0, parce que le m, il faut oublier que c'est entre moins L et plus L. Donc là, on aura une orientation, une orbitale. Le m, il décrit le nombre d'orbitales de niveau énergétique, dans ce niveau énergétique. On va montrer juste ça. Regardez là. Là, c'est l'orbital qui correspond à n égale à 0. On a le L est égal à, plutôt n égale à 1, le L est égal à 0. Quand le L est égal à 0, on lui donne le symbole de S. Là, c'est la S, c'est la 1S. C'est l'orbital atomique 1S. On a une seule orbitale. Ici, supposons maintenant que n est égal à 2. Quand le n est égal à 2, le L prendra la valeur de 0 et il aura une autre valeur de 1. Car n-1, ça donne 1. Donc là, on aura une orbitale 2s. 2s, elle est là. L'orbitale 2s, si vous remarquez, elle est plus grande que la 1s. Pourquoi? Parce que le n augmente. Quand le n augmente, le volume de la sphère ou bien de l'orbital atomique devient encore plus important. Plus on augmente dans le niveau énergétique, plus le volume de la sphère ou bien le volume de l'orbital atomique devient important. Là, pour n égale à 3, L égale à 0, regardez, on a le 3s. 3s c'est encore plus grand. Donc vous remarquez là, regardez la différence. Plus on augmente dans le n, plus le volume de la sphère devient important. Bon, maintenant, on va faire dans le cas où c'est L est égal à 1. Quand le L est égal à 1, le symbole c'est P. Pour L égale à 1, le nombre d'orbitales atomiques, c'est égal à 2 fois 1 plus 1, ça donne 3. Donc on aura 3 orbitales. 3 orbitales, les voici. On a l'orbital Px, Py et Pz. Bon, on commence par 2. Pour avoir L1, il faut vraiment avoir un n égal à 2. Un n égale à 1, on n'a pas le L. n égale 2, on a le L égal à 1. Et là, regardez comment c'est orienté. On a les deux lobes opposés sur l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Là, c'est les orientations en 3 dimensions. Et là aussi, plus le n augmente, plus le volume des sphères, des lobes, va être aussi très important. On va faire d'autres types d'orbitales. On ne va pas aller plus loin, parce qu'en chimie, généralement, on s'arrête à D. Dans le cas où n est égal à 3, le L est égal à 2. Le L, quand il est égal à 2, on lui donne le symbole de D. D, combien d'orbitales? On met m égale 2 fois 2 plus 1. Donc 5 orbitales.
Les 5 orbitales, les voici. Regardez remarquez ici leur orientation. On a l'orientation selon 3dx au carré moins égal au carré, dx au carré égal au carré. Là, c'est selon z au carré. Là, dans le plan xy, ça c'est un plan. Le plan xy, et là c'est un plan. Là c'est le plan comme ça. C'est le plan xz. Donc là on a 5 orientations différentes pour le cas où le niveau énergétique est égal à 3 et le L est égal à 2. Et bien sûr, plus on augmente dans le niveau énergétique, plus le volume des sphères devient encore plus important. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Que cette équation de Schrödinger est résolue pour un système à un électron, c'est-à-dire H. Quand c'est polyélectronique, on ne peut pas appliquer la même équation, mais on doit faire des approximations. Parce qu'elle est très difficile à résoudre. On fait des approximations pour résoudre pour des systèmes polyélectroniques, comme l'hélium, le lithium, le bore, le carbone, tout ça. On doit faire des approximations. Et bien sûr, dorénavant, on suit ce modèle pour expliquer les interactions, pour expliquer la formation de liaison. C'est le modèle actuellement le plus précis, après celui du modèle de Bohr et de Rutherford.